Aujourd'hui, je vous propose le témoignage d'une maman dont un proche est dans l'école Kimuntu. Ce témoignage poignant met en lumière l'impact négatif que cette école a sur des couples, des familles, des enfants. Je tiens à remercier très chaleureusement cette maman qui, elle aussi, a le courage de parler. Ce genre de mouvement continue d'exister grâce à votre silence, par le silence des personnes à l'intérieur, qui n'osent pas parler des doutes qu'ils mettent de côté, et qui se rendent finalement compte que beaucoup pensaient la même chose, mais se taisaient eux aussi. Par le silence des personnes qui en sortent et qui ont peur des menaces et des conséquences. Par le silence des proches et des familles qui se sentent isolées et démunies. Car la parole est une réelle arme contre ce genre de mouvement. La parole libère. La parole raisonne. La parole guérit. N'ayez pas peur, car vous n'êtes pas seul, et nous sommes là. Les seuls pouvoirs que Nswadi a sont ceux que vous lui attribuez. Mais quand vous réalisez que c'est une supercherie, vous verrez qu'il n'en a aucun. Famille, amis, proches, personnes de l'école, personnes qui sont sorties de l'école, osez parler. N'hésitez pas à signaler cette soi-disant école aux organismes compétents dans votre pays. Car le seul et unique but de cette école est d'enrichir son fondateur. Il vous dira tout et n'importe quoi, tout et son contraire, mais c'est le seul et unique but. Et cela en exploitant et manipulant nos frères et sœurs qu'il dit vouloir libérer. Je vous laisse écouter la parole de cette maman courageuse qui a tout mon soutien. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et expliquer la situation à laquelle tu fais face? Moi, je suis une maman de deux petits garçons. Ma vie avec mon mari était tout à fait normale avant tout ça. On était un couple lambda, comme tout le monde, monsieur, madame, avec une maison, deux enfants. Et depuis cette école, depuis qu'il a connu cette chaîne YouTube, je crois, il a changé du tout au tout dans son comportement. Qu'est-ce que tu as remarqué? Qu'est-ce qui changeait dans son comportement? Sa présence. Avant, quand même, c'était quelqu'un qui était quand même beaucoup avec ses enfants, avec nous, avec sa famille. Et quand il a commencé à regarder les vidéos, de plus en plus, il s'isolait. Il s'isolait pratiquement tous les jours. On le voyait presque pas. C'est comme si en fait il était dans la maison, mais pas du tout en fait. Il était omnibulé par ces vidéos et plus le temps est avancé, plus le temps a fait que il regardait les vidéos constamment dès qu'il pouvait. C'était il faut que j'aille regarder les vidéos de cette école, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui changeaient dans son comportement? Il était beaucoup plus agressif, beaucoup plus nerveux. Et puis parfois, je le voyais quand même être en proie au doute, à se poser quand même beaucoup de questions par rapport à tout ça. Et dès que je le voyais dans cet état de doute, c'est comme si en fait il avait besoin de se redonner de la force et il allait regarder directement les vidéos pour se redonner de la force, quoi. Ça agissait comme une drogue en lui, quoi. Dès qu'il était un peu faible, il allait regarder les vidéos. Il s'isolait et voilà. Et est-ce que lui, il t'a parlé de cette école, de lui-même? Oui, il m'en a parlé. Au tout départ, non. Mais par la suite, oui, il a commencé à m'en parler. Et de plus en plus, d'ailleurs, tant bien que c'était quand même récurrent, quoi. C'était tout le temps. On mangeait l'école, on buvait l'école, on se couchait l'école, au point de vouloir absolument convaincre mes enfants de tout ça. Et comment tu réagissais à cela? Au début, j'étais pas contre, hein, bien évidemment, comme beaucoup. Voilà, c'est une école, puisque lui-même m'avait convaincu quelque part. Moi, je ne voyais pas vraiment le mal au tout début.
Et puis, quand il a commencé à changer de comportement, à être un peu plus agressif, à en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, là, je me suis réellement dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Il n'est plus lui-même, il n'est plus normal. Quitte à prendre des cours en ligne, je crois, et à se mettre clairement à découvert, se mettre dans une situation financière un peu compliquée, quoi. Et toi, est-ce que tu lui as fait part de tes doutes? Brièvement. Parce que je ne voulais pas le froisser. Et vis-à-vis du discours qu'il tenait à vos enfants, qu'est-ce que tu faisais? Alors oui, malheureusement, j'ai laissé passer le discours à mes enfants parce que je ne voulais pas de conflit avec lui. Je voulais vraiment pas de conflit parce que bon, je voyais quand même qu'au fur et à mesure, les choses dégringolaient. Mais au-delà de ça, je voulais pas le froisser, comme je vous dis, je voulais vraiment pas aller à l'encontre de lui, malheureusement, malgré ma compréhension, malgré ma présence et malgré mon écoute, ça n'a pas suffi. Et imagine que ça t'a fait ressentir de la tristesse ou du désarroi. Ah oui, énormément, énormément. Ça a été très, 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 très dur pour moi. Au-delà de son changement de comportement, qu'est-ce qui t'a fait tilter Quand il a commencé à avoir des discours hyper bizarres, on va pas se mentir, hein, c'est des discours très, 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 très bizarres. Par exemple, il me parlait de bouclier, il me parlait d'être ici-fétique. Par exemple, j'avais le malheur de rouspéter après mes enfants. Pour lui, quand on est dans la colère, dans la tristesse, dans l'énervement, c'est parce que ce sont des êtres ici-fétiques qui viennent à nous et qui viennent nous faire du mal et c'est pour ça qu'on est comme ça, quoi. Et quand il a commencé à me dire des trucs comme ça, je me suis dit non, il y a un truc qui va pas. Le discours est beaucoup trop lourd, quoi, il est beaucoup, beaucoup trop lourd. Oui, dès que j'avais le malheur d'avoir une émotion, ne serait-ce qu'une petite émotion, c'était un être ici-fétique qui s'accrochait à moi, voilà. Est-ce que toi, tu t'es renseigné sur cette école et qu'est-ce que tu en as pensé? Au tout début, comme je vous dis, j'ai pas trouvé ça hyper louche, mais c'est vraiment en regardant déjà le prix des cours, le prix des conférences, le prix des retraites. J'ai trouvé ça hyper cher, quoi. Je veux dire, à plus de 1 200 €, mais qui aujourd'hui, mis à part les personnes qui sont déjà réellement en place, hein, peuvent se payer ce genre de retraite. Et qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Aujourd'hui, je ressens de la tristesse, la colère qui monte. Effectivement, la colère, elle est en train de monter crescendo, d'avoir détruit une famille concrètement. Parce que voilà, c'est concrètement ça, hein, c'est détruire une famille, l'équilibre d'une famille, l'équilibre de mes enfants. Il y a quelque chose que tu voudrais que ton mari comprenne? Mais j'aimerais qu'il comprenne que il est assez intelligent pour réfléchir par lui-même, qu'il n'a pas besoin de quelqu'un pour lui dicter ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. En soi, on sait le mal et le bien, on le connaît. On le sait, on n'a pas besoin d'une personne qui vient nous dire ça c'est pas bien et ce discours c'est bien. Tout est en nous. Tout est en nous. Il n'y a personne au-dessus de personne. Est-ce que tu as un message à faire passer? Oui, ça serait déjà dans un premier temps à toutes les personnes qui sont dans cette école de partir tant qu'il était encore temps.
parce que dans cette école, pour moi, vous passez à côté de votre vie, avec votre famille, vos amis. Et pour ceux qui sont comme moi, qui subissent en fait cette école, indépendamment de notre volonté, on est ensemble. Je sais que c'est très dur, mais non, vous n'êtes pas fous, vous n'êtes pas folle, et ne vous laissez pas berner. Bolingo nanga eza na suka te, bolingo nanga eza na suka te.